Par leur manière d'être libres ou pas, les modèles de ces clichés ont attiré l'attention de Damien Gélène et sont venus alimenter sa réflexion sur la diaspora noire. Réflexion qui a pris la forme d'une série de photos intitulée The Un-Babylonians ou les non-babyloniens, ceux qui pour l'artiste refusent ou doivent apprendre à rejeter le système dominant occidental qui n'est pas en faveur des personnes de couleur. Ceux qui finalement pensent qu'ils peuvent s'en sortir avec ce système d'oppression, dans ce système d'oppression, en pensant que ce système d'oppression est de leur côté, tout en étant noirs, font fausse route. C'est pour moi l'esprit esclavagiste qui agit encore. Donc pour moi, voilà, Un-Babylonians, à entendre non-babylonien, et donc toutes ces personnes qui me ressemblent, qui ont la peau gorgée de mélanine, à différents niveaux, à différentes nuances, mais qui ont cette histoire commune, cette histoire d'oppression commune. Et ça donnait naissance à une espèce d'armée. Ce qu'on devrait être finalement aujourd'hui, en 2016, unis face à un ennemi commun qui ne nous a jamais aimés, qui ne nous a jamais considérés comme des hommes et des femmes. C'est un fait divers qui a motivé ce travail. La mort d'un jeune Afro-Américain tué en 2014 par la police, simplement à cause de la couleur de sa peau, a été un véritable choc pour le jeune réalisateur. L'occasion d'une prise de conscience profonde. En voyant ça, je me suis demandé si n'importe quel autre noir ou personne de couleur ou minorité de la diaspora noire qui se trouvait au même endroit, au même moment, aurait été assassiné de la même manière. La réponse était oui, puisqu'aux États-Unis, c'est une réalité. Ça dure depuis maintenant presque un siècle. Et voilà, c'était alarmant et je me suis dit, ok, si on peut être unis dans ce génocide, en étant victime de ce drame, on peut l'être aussi dans une série photographique. Et je peux donc aller à la recherche de ces visages noirs qui me ressemblent, de cette communauté qui aimerait exister mais qui peine à exister. Et ça a lancé le processus. Le résultat est une vingtaine de portraits installés sur des feuilles de tôle noire jusqu'au 12 octobre au Centre culturel Rémy Nansouta. Des visages, des regards, des expressions croisées à l'occasion de voyages, immortalisés pour montrer et dénoncer.